Nous vous y voici. Donc, on démarre cette visioconférence concernant donc les projets Adomus. Le projet Adomus, c'est un projet qui a déjà démarré depuis le mois de mars 2023 sous la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une société coopérative d'intérêt collectif, je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Je rentrerai dans le détail si vous avez des questions. Donc, si vous avez des questions, notez-les. Bonjour Didier. Enchanté de vous revoir. Ça fait plaisir de revoir des visages qu'on a déjà rencontrés physiquement. Donc, c'est bien. Alors, oui, j'ai envoyé donc une newsletter cette semaine à l'ensemble des personnes qui sont inscrites sur le site Adomus pour vous parler un petit peu de nos développements. Je n'avais pas envoyé de newsletter sur le réseau depuis le mois d'août. Il s'est passé des choses parce que nous avons changé un petit peu de structure. Nous avons eu des difficultés avec l'administration pour l'inscription de notre nouveau siège social à Marseille. Ce n'est pas encore terminé, mais ça s'en vient. Ça devrait être bientôt clôturé. C'est Oussama qui s'en occupe. Donc, voilà où est-ce que nous en sommes. Nous sommes toujours actifs. Nous avons plusieurs projets en développement et plusieurs personnes qui nous contactent tous les jours pour les soutenir, les aider dans leur développement de projets. Donc, je vais revenir sur les bases et les fondamentaux d'Adomus. Il faut savoir qu'actuellement, Adomus, c'est trois personnes qui sont impliquées véritablement dans l'administration. C'est moi, Oussama Essid, qui est architecte, et puis Christian Michel, qui est la personne qui a initié le projet de Sisteron. Donc, nous sommes tous les trois aux commandes pour l'instant de la SIC Adomus. Et en fait, nous avons des difficultés je dirais, avec les administrations, notamment sur Sisteron, puisque nous avons sur Sisteron demandé au, au service de l'urbanisme de modifier le PLU, simplement, puisque en fait, la modification avait été faite et avait classé la parcelle en parcelle agricole alors qu'elle faisait partie initialement d'une parcelle constructible, enfin, d'un ensemble de parcelles qui étaient dans une zone constructible. Et donc, on demande simplement de revenir à l'origine de cette dénomination du PLU pour qu'on puisse augmenter la capacité d'habitat sur le projet de Sisteron. Donc, on en est là et on attend donc la réponse de la part des autorités, donc de l'urbanisme. Cela peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de ça pour qu'on puisse, nous, envisager de faire quelque chose qui soit cohérent et qui puisse remplir les objectifs qu'on avait au départ, c'est-à-dire de faire à peu près au minimum de 10 habitats, 10 logements pour ce projet de Sisteron. Ensuite, nous avons été appelés par Bernard Clavière, qui est un monsieur qui était naturopathe et qui a une propriété dont il est propriétaire actuellement de 13 hectares sur Gironde-sur-Drop. Et sur cette propriété, donc, il est possible de réaliser à peu près entre 15 et 20 logements. Idéalement, avec donc 13 hectares, c'est bien pour faire des activités agricoles et des activités tournées vers la santé, puisque à l'origine, Bernard Clavière est un formateur, éducateur, naturopathe, principalement sur les techniques de jeûne et de drainage du côlon. Et ça, ces techniques et sur l'alimentation. Donc. Et en fait, le thème de Gironde-sur-Drop serait de rester dans cette dynamique-là, puisqu'il y a toute une clientèle qui connaît déjà, il a travaillé pendant 30 ans sur ce thème-là, et ça serait assez aisé de redémarrer des activités de conseil ou de naturopathie ou de formation aussi, dans ce cadre-là, sur Gironde-sur-Drop. Donc, on recherche des personnes sur cette unité
cet endroit qui soit des professionnels de la thérapie et des choses comme ça pour pouvoir faire des activités autour de ça. Il faudra également des gens qui s'occupent de l'entretien agricole, c'est-à-dire de faire du maraîchage et de faire de l'agriculture également, parce qu'il y a de la place pour en faire. On peut faire de l'élevage également pour ceux qui veulent. Et voilà, donc ça c'est pour Sujet Second. Je vais revenir après sur chacun des points de chaque projet parce que la dynamique qu'on a et les difficultés qu'on a sur chaque projet, mais je vais déjà vous brosser les points sur lesquels on travaille. On a été appelé également par un groupe sur Toulouse qui s'appelle la Matasse, c'est-à-dire oui, le domaine de la Matasse, et qui est sur Carbone, à 45 km au sud de Toulouse, en allant vers les Pyrénées, donc sur la route de Saint-Giron. Et cet endroit est un endroit vraiment magnifique. Il va y avoir 8 logements qui vont pouvoir, pas 8, je pense, 6 logements qui vont être disponibles. Et donc là, on est en train de restructurer. C'est une SCI et on est en train avec eux de restructurer leur structure juridique et de permettre la vente de ces 6 logements qui vont être des logements neufs, qui vont être proposés pour des nouvelles familles qui voudront s'installer sur la Matasse. Donc ça, ensuite, nous avons également en Charente, nous avons le hameau de la Brousse, c'est assez nouveau et on les a visités le 15 août. Et depuis le 15 août, avec les propriétaires qui s'impliquent vraiment dans le projet, c'est un hameau dans lequel on peut faire aussi 15 à 20 logements. Et c'est un hameau où il n'y a pas beaucoup de travaux à faire pour habiter. C'est déjà prêt, c'est prêt à être habité. Et là, donc, ce qu'il va falloir, c'est créer là aussi une société civile, une société coopérative d'intérêt collectif, pardon, pas une société civile immobilière, une société coopérative d'intérêt collectif. Et il va falloir la créer assez rapidement, puisque là, on va faire un projet qui va être tourné vers les arts, vers les arts, la musique. Il va y avoir un studio d'enregistrement. Il y a des capacités également pour faire pas mal de choses. Il y a 5000 mètres carrés de carrière dans lesquelles on pourrait faire des activités qui permettent de faire des champignons, par exemple une champignonnière, on pourrait conserver du vin, parce qu'il y a une température constante tout au long de l'année. Et c'est ça qui est intéressant dans ces carrières. Et donc, elles sont assez étendues, 5000 mètres carrés, c'est énorme. Et donc, il y a une partie à l'avant où on pourrait faire des salles de spectacle et on pourrait faire des choses intéressantes. Il y a une acoustique aussi très intéressante là-dessus. Et le hameau est au-dessus de ces carrières-là. Donc, voilà, une activité à la fois artistique, du monde musique, art, peinture aussi. Il y a des peintres qui habitent sur place. Donc, c'est pour des artistes, mais aussi des agriculteurs, puisqu'il y a de l'espace pour cultiver et faire du maraîchage. Donc, ça, c'est le hameau de la Brousse, le troisième vraiment projet qui est porteur actuellement pour les projets Adomuse. Les autres projets, pour l'instant, sur Grisol, il n'y a pas beaucoup d'engouement sur la région de Toulouse et sur Grisol. Pour l'instant, les propriétaires, pourtant, sont intéressés à ce qu'on développe un projet sur Grisol. Il y a eu même une baisse de prix sur le prix d'achat à Grisol. Donc, il y a vraiment, pour des gens de Toulouse, ça serait vraiment intéressant de faire quelque chose sur ces 11 hectares qu'il y a à Grisol. Et j'ai également été mis en relation au-dessus de Grisol, c'est-à-dire au-dessus de Montauban. Également, on est venu me proposer il y a quelques jours un château, c'est pas un château, c'est une ferme, comment dire, du XIIIe siècle. C'est comme un espèce de château, ouais, c'est ça, une ferme. Et il y a aussi, là aussi, 13 hectares disponibles pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec une métairie, tout ça. Et pour un prix excessivement avantageux, moins de 300 000 euros. Donc, 13 hectares avec de quoi construire. Il y a à peu près plus de 600 mètres carrés habitables de construction, et on peut en faire plus. Et 13 hectares à exploiter dans un endroit dans le Quercy qui est magnifique, et pour moins de 300 000 euros, actuellement, on pourrait avoir cette propriété.
Voilà. Et d'autres projets également qu'on est venu me présenter sur Salis de Béarn. Et là, sur Salis de Béarn, ah, j'ai du monde en salle d'attente. Je vais admettre tout le monde. Alors, bonjour Corinne. Ça, si vous m'entendez. Corinne, bonjour Corinne. Bonjour, qui c'est qui vient de rentrer? Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, j'ai avancé un petit peu, là on a commencé, mais vous le verrez sur le replay éventuellement. Je suis en Ouais. train de présenter l'ensemble des projets sur lesquels Adomus travaille actuellement. Et donc, je vais revenir sur chacun de ces projets tout à l'heure et je vais répondre aussi à vos questions. Le but de cette rencontre ce soir, c'est vraiment de faire la clarification sur le développement d'Adomus et de vous expliquer un petit peu comment nous, Adomus, on se positionne sur chacun de ces projets-là. Euh, alors, notre rôle, donc je vais revenir tout à l'heure sur les... Je vais admettre les personnes qui sont en salle d'attente. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Laurence. Ah, Jean-François. Ah, je vais changer. il y a un Jean-Pierre qui vient de rentrer, c'est Jean-Pierre Casaré. Bonjour Jean-Pierre. Et il y a Laurence qui vient d'arriver aussi. Bonjour Laurence. Il y en a deux Laurence. Bon, j'espère que je ne vais pas me tromper. Tout va bien. Alors, la Cicadomuse, qu'est-ce qu'elle propose pour pouvoir permettre à ces différents sites et ces différents lieux de trouver leur développement? Nous, on agit un petit peu comme un bureau d'études, un bureau technique. On apporte notre soutien sur la structure juridique et financière et également sur la structure technique, c'est-à-dire que Oussama va s'occuper de la relation avec les pouvoirs publics pour discuter avec les communautés de communes et avec les gens de l'urbanisme. C'est la personne la mieux appropriée pour le faire et ça permet d'éviter de perdre du temps et de se laisser rouler dans la farine parce que ben, un architecte qui a de l'expérience, il sait exactement de quoi il parle et il connaît son truc. Donc, on lui raconte pas d'histoire, même si on essaye des fois de nous en raconter pas mal. Mais on sait par où il faut passer, on connaît les règles. Donc, ceci, ça évite de perdre du temps avec les administrations. Et c'est cet avantage-là qu'on amène dans notre savoir-faire à Domus. De notre côté, au niveau de la structure pour exploiter un projet d'habitat participatif, dans la manière dont on le porte actuellement chez Adomus, c'est-à-dire l'habitat participatif avec des possibilités de devenir autonome sur le lieu dans lequel on va vivre. C'est pour ça qu'on cherche des lieux dans lesquels il y a de l'espace, du terrain, et qu'on peut exploiter ces espaces-là pour faire de la production agricole ou de la production maraîchère, mais également des activités artisanales pour permettre aux gens qui vont vivre dans ce lieu-là, eh bien, de vivre du lieu et de ne pas être obligés d'aller travailler à l'extérieur. Aujourd'hui, avec les technologies que l'on a, il y a des gens qui peuvent vivre dans un lieu et gagner leur vie avec une activité extérieure au lieu, mais ce n'est pas la majorité de tout le monde qui peut se le permettre. Il y a aussi un tas de personnes qui sont attirées par les projets que l'on propose et qui sont déjà des personnes en retraite ou en pré-retraite et qui ont déjà des revenus et donc qui n'ont pas besoin d'aller à l'extérieur pour trouver des revenus. Et c'est un petit peu un mix de tout ça, c'est de l'intergénérationnel qu'on veut faire, hein, parce qu'il faut qu'il y ait à la fois de la jeunesse et qu'il y ait des gens qui aient des compétences et que ces compétences, ben, ils les mettent au service du projet. Et puis, il faut des gens qui financièrement puissent également aider le projet à vivre et à exister. Et donc, il faut arriver à faire le mariage harmonieux de tous ces possibles. Certains vont amener des compétences, des connaissances, et d'autres vont amener des moyens techniques, financiers. Et c'est l'ensemble la réunion de tout ça qui fait que la mise en commun de tout ça qui va faire que les projets vont exister. Donc nous, on est, si vous voulez, le point d'orgue, c'est-à-dire qu'on est l'organisme qui permet, avant que le projet soit vraiment finalisé, de réunir les personnes intéressées pour chaque projet et de créer le noyau dur sur lequel va s'appuyer le développement de chaque projet. Donc,
Pour ce faire, la structure d'Adomus a mis en place un système. Alors, on est une SIC, et c'est ça qui est intéressant, puisqu'on est une structure, société coopérative d'intérêt collectif, et dans notre démarche actuellement, on est un petit peu gêné, un petit peu bloqué pour notre développement à cause de l'administratif, mais ceci, c'est l'affaire de quelques semaines. Dans quelques semaines, tout ça va être remis en route, va être clarifié. Et donc, ce que l'on propose, c'est les personnes qui sont intéressées par un projet de s'impliquer véritablement, de remplir le questionnaire qu'on a mis à votre disposition sur le site Adomus pour chacun des projets. Il y a un questionnaire bien précis sur lequel vous pouvez donc mettre toutes les informations vous concernant et puis ce que vous voulez dans un projet et comment vous voulez vous y impliquer. Et ensuite, la première étape, ça serait de devenir sociétaire de la Cicadomus en priorité, quel que soit le lieu où vous voulez aller. Et vous pouvez être sociétaire de la Cicadomus en achetant une part, ou deux parts, ou des parts, comme vous voulez, peu importe. Cet argent, c'est comme si vous allez le mettre dans les actions d'une société, en sachant que nous, notre travail, c'est de monter des écolieux, de créer des écolieux. Donc cet argent, il va servir à acheter de la terre et à bâtir du foncier. Donc il repose sur des actifs tangibles. Et à partir de là, vous allez pouvoir décider, une fois que vous aurez acheté des parts sociales ou mis de l'argent en compte courant d'associé, parce que vous pouvez très bien acheter une part sociale et mettre de l'argent en compte courant d'associé, qui est rémunéré faiblement, hein, c'est du 2,5%, mais c'est quand même, il y a une rémunération qui est prévue pour les comptes courants d'associés. Et cela permet à Adomus d'avoir une trésorerie qui permet de payer ses frais de fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, Adomus n'est supporté par rien d'autre. Moi, mon travail, je le fais actuellement complètement bénévolement. Oussama le fait également complètement bénévolement. Pour l'instant, il n'y a aucun salaire qui est versé dans Adomus. On couvre avec les parts sociales qui ont été mises et l'achat de parts sociales qui ont été mises par des personnes qui soutiennent ou qui sont intéressées par les projets, eh bien, permet à nous de couvrir nos frais de déplacement. Et voilà. Donc, on en est à ce moment-là de notre développement. On est jeune, puisque ça fait que depuis mars 2023 que la SIC véritablement est active. Donc, là, aujourd'hui, si vous voulez, c'est une présentation pour dire qu'on a besoin de l'engagement et du soutien de tout le monde pour pouvoir continuer à faire notre travail. Donc, ce que je voudrais proposer, vous le verrez sur le site Adomus dans la rubrique Participer, hein, vous verrez que vous avez le choix d'acheter des parts sociales, soit de vous abonner. Et vous pouvez vous abonner aux parts sociales en sachant que vous n'achetez pas des parts sociales tous les mois, mais si vous vous abonnez à 100 euros par mois, la première, c'est une part sociale. Vous devez être sociétaire et vous aurez une part sociale. Et après, cet argent, il est mis en compte courant d'associé. On le met en compte courant d'associé tout simplement parce que on ne peut pas rémunérer les parts sociales telles quelles, mais on peut rémunérer les comptes courants d'associés. Donc, c'est une rémunération. Les comptes courants d'associés, c'est comme un prêt que vous faites à la SIC. Et donc, vous cumulez tous les mois 100 euros. Ce 100 euros va permettre, au bout d'un certain temps, suivant le temps que cela va prendre pour vous de trouver le lieu, de vous impliquer dans un projet, et bien de faire une cagnotte, d'avoir déjà une cagnotte qui va être confiée à Adomus. Adomus, bien sûr, va s'en servir. Ça va nous permettre à nous de nous développer, de trouver des leviers, d'aller chercher du financement auprès de partenaires de l'économie sociale et solidaire. On est en discussion actuellement avec le réseau France Active qui va nous permettre d'obtenir du fonds de roulement. Donc, tout ça, c'est des échanges qui vont se faire. Les premiers qui vont acheter des parts sociales et qui vont s'impliquer dans la mise des 100 euros tous les mois, eh bien, ils vont constituer une épargne qui sera comptablement inscrite dans Adomus. Mais une fois que Adomus aura créé la SIC, par exemple, du projet de Gironde sur Drop, eh bien, les gens qui seront intéressés, eh bien, on fera simplement une écriture comptable entre la nouvelle SIC qui va être créée sur le lieu et Adomus pour faire passer les comptes courants d'associés d'une structure à une autre. Ce sont des écritures comptables. Vous vous retrouverez ensuite avec un compte courant d'associé dans la structure du projet que vous aurez décidé d'investir. Et sinon, si vous ne trouvez pas, ben, vous resterez soutien de la SIC Adomus et peut-être qu'un jour, vous pourrez vous servir de ce que vous avez dans votre compte courant d'associé, soit pour vous payer des vacances dans les sites Adomus, aller passer une semaine dans un endroit ou dans un autre, mais peu importe, cet argent, il est toujours à vous, et c'est la SIC qui vous le doit, puisque, comme je vous l'ai expliqué, le compte courant d'associé,
c'est avant tout un prêt qui est fait à la SIC Adomus. Donc, ce prêt, eh bien, il va falloir que, au fur et à mesure, on le transforme soit en part sociale, et là, les parts sociales, c'est comme des titres de propriété pour vous, okay, correspondra aux espaces que vous allez utiliser dans chacun des projets. Et sinon, si vous ne les utilisez pas en tant qu'achat de parts sociales, que vous n'êtes pas copropriétaire dans un projet, vous pourrez toujours les utiliser dans Adomus pour utiliser les produits et les services que Adomus propose, soit dans les formations, soit dans les hébergements, soit en tant que locataire. De toute manière, cet argent pourra être utile pour vous. Voilà. Donc, j'espère que ceci est clair. Et si ce n'est pas clair, eh bien, de toute façon, posez-moi des questions. Je répondrai à chaque détail. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je n'ai pas fait de PowerPoint ou de présentation là-dessus. Je vous livre ça tel quel. Je n'ai même pas de prompteur. Hein. Je le fais vraiment spontanément. Donc, voilà. Donc, je voulais, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle d'attente? Non, on n'en a plus. Je regarde, parce que je ne peux pas gérer les deux en même temps. C'est difficile pour moi. Non, on est bon. On est tous là. Donc, nous ne sommes pas nombreux. On est 9 ce soir, mais c'est très bien. 9, c'est tout neuf. C'est bien. Voilà. Donc, je vous donne la parole. Qui c'est qui veut prendre la parole? Qui c'est qui a une question particulière ou un thème particulier sur lequel vous voulez, ou sur un site que vous voudrez que je développe sur un thème particulier? Dites-moi. Je vois Corinne et Jean-François, là, vous avez l'air d'avoir des choses à dire. Vous ouvrez votre micro en bas à droite de l'écran. À gauche, pardon, en bas à gauche. En bas à gauche de l'écran, vous ouvrez le micro. Oui, 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 on a. Oui, on connaît bien le système Zoom. Bah écoute, on a Bonjour, bonsoir des bonsoir choses. Jean-François et bonsoir Corinne. Oui, bonsoir Bernard. En fait, on s'est déjà vu dans le passé sur une de tes présentations comme ça. Oui, oui. Donc, je suis ravi qu'on puisse se recroiser à nouveau. J'ai cherché à te contacter à plusieurs reprises parce qu'on a lancé un projet sur une SAS coopérative sur un achat de terrain de 40 hectares à Rennes-les-Bains dans l'Aude. Dans Et en l'Aude. fait, dans l'Aude, ouais. Oui, Et d'accord. en fait, voilà, on est en projet de développement et j'avais cherché à te contacter pour voir s'il y avait quelque chose, euh, peut-être un partenariat ou quelque chose, un moyen où on pourrait travailler ensemble justement Oui, sur mais le. je me souviens de ton message, oui. Alors, Ouais. je ne sais pas si je ne t'avais pas répondu, mais je vais être dans la région dans quelques jours. Ah, ok. Tu Je vais peux être nous à dire un peu Pamiers. Je plus? vais être à Pamiers. À Pamiers? D'accord. Ouais, je vais être à Pamiers dans quelques jours, donc on aura l'occasion de se rencontrer physiquement. Ouais, ce Et serait bien. Ouais. et à ce moment-là, on parlera, on discutera, on verra qu'est-ce qui est possible de réaliser et de faire. Si c'est Ouais. possible, ça fera Mais avec oui. plaisir que je pourrai vous aider. Donc, on se verra à ce moment-là. Je vous appellerai, vous m'envoyez vos coordonnées. Je pense que je dois avoir votre courriel, non? Ouais, mais on peut te l'envoyer dans le chat là. On t'envoie nos Oui, coordonnées. oui, oui, oui. Vous m'envoyez vos D'accord. informations, courriel, téléphone, et puis à ce moment-là, je vous contacterai dès que je serai dans la région là-bas. Ouais. D'accord. Salut. Merci Bernard. Merci à vous. Merci Corinne, merci Jean-François. Didier, est-ce que Ah oui, pardon, Roselyne. Est-ce qu'elle a levé la Oui, main? bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors moi, je souhaite vivre en écolieu, enfin en éco-habitat participatif. Oui, Ça fait un moment que je cherche et il y a un mois et demi à peu près, ou peut-être presque 2 mois, je ne sais plus, le temps passe vite. J'ai visité avec Sylvie ici présente. Nous avons visité le hameau de la Brousse d'accord. en Charente. Oui, Et voilà, ensemble, voilà, quand on a une information, on va voir sur les lieux. très Et bien. le problème que nous avons toutes les deux, c'est que nous ne pouvons pas acheter. Nous pourrions louer, mais nous ne pouvons pas acheter. Moi, aujourd'hui, je suis retraitée, mais toujours, j'ai gardé mon statut d'auto-entreprise parce que je suis naturopathe. Je suis toujours naturopathe. Oui, Voilà, donc j'aimerais pouvoir vivre sur un lieu où je puisse faire, comment dire, avoir une activité dans le domaine de la naturopathie et pourquoi pas également artistique puisque j'aime tout ce qui tourne autour du chant.
que ce soit les chants du monde, chants sacrés, chants intuitifs également. Voilà. Donc, j'ai trouvé que le hameau de la Brousse pouvait se prêter complètement à ce genre d'activité. Maintenant, voilà, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a déjà des personnes intéressées par le hameau de la Brousse? Est-ce que ce serait possible de se rencontrer? Où en sont les choses? Bien, merci Roselyne. Donc, pour le hameau de la Brousse actuellement, où ce que nous sommes justement en train de préparer le noyau qui va porter le projet. Alors, il faut savoir que pour porter un projet, il faut déjà être en capacité de pouvoir financièrement investir. Les locataires, il y en aura toujours. Des gens qui cherchent des locations, ce n'est pas un problème, on en trouvera tout le temps. Par contre, ce qu'on veut, c'est des financements. Et il faut des gens qui soient capables d'apporter des moyens financiers de manière à devenir propriétaire du lieu. Alors, on n'est pas trop sur le hameau de la Brousse, on n'a pas de contraintes majeures parce que les propriétaires sont très ouverts à la dynamique qu'on est en train de mettre en place et sont prêts à nous accompagner sur plusieurs années pour faire en sorte que le projet voit le jour. Donc on a cet avantage-là. On n'est pas contraint de faire l'achat dans un délai limité. Donc, mais on en est au tout début aujourd'hui. Alors, et c'est là aussi, Roselyne, vous me permettez d'expliquer un petit peu comment je vois moi la démarche grâce à l'aide d'Adomuse, c'est-à-dire que l'idée de se mettre dans une démarche d'épargne pour votre projet, par exemple, si vous pouviez mettre dans Adomuse, vous mettre un 100 € tous les mois, avoir un compte courant d'associé dans Adomuse et de créer déjà cette dynamique-là, ben vous seriez prioritaire en tant que locataire pour pouvoir aller dans un projet comme celui de hameau de la Brousse. Ça serait déjà ça une priorité. Et on vous montrerait par votre relationnel comment vous pourriez aller financer votre espace et faire en sorte qu'au bout de quelques années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe, grâce à la dynamique que vous avez mis en place avec le réseau Adomus et le projet du hameau de la Brousse, eh bien, vous allez créer une communauté autour de vous qui va vous soutenir financièrement. Ça s'appelle l'épargne solidaire, hein. C'est ce que je souhaite développer. J'ai rencontré une personne de Bordeaux cette semaine au téléphone, on a beaucoup discuté, une personne qui travaille dans l'économie sociale et solidaire, et on va mettre en place tout un tas de stratégies comme ça, qui va permettre aux gens de financer en fait leur espace de vie, parce qu'en fait, vous n'êtes pas locataire dans un projet comme un projet Adomus ou un projet d'écolieu tel qu'on les propose. Vous n'êtes pas un simple locataire. La SIC n'est pas votre propriétaire. Vous êtes sociétaire de la SIC. Et tous les mois, vous achetez des parts sociales par votre loyer, qui fait qu'au fur et à mesure que vous payez votre loyer, au bout d'un certain temps, vous aurez acquis le nombre de parts sociales correspondant à l'espace dans lequel vous vivez. Donc, vous n'aurez plus de loyer à payer. D'accord? Ce n'est pas de l'argent perdu, ce n'est pas de l'argent perdu, donné à fond perdu. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, toute cette dynamique financière, il faut s'y intégrer dès le départ. Et ce n'est pas la peine d'attendre que le projet soit réalisé ou qu'il y ait un groupe déjà de constitué ou pas. Vous avez dans Adomus un outil qui est la mensualité sur laquelle vous pouvez mettre un abonnement, sur lequel vous pouvez vous mettre. Et cet abonnement vous permettra d'être prioritaire sur n'importe quel projet Adomus qu'on va développer et en même temps vous permettre de créer votre cagnotte. C'est votre cagnotte. Elle vous appartient, elle est à vous. Et elle vous servira pour acheter des parts sociales et pour devenir locataire, pas locataire, mais propriétaire. Et vous paierez votre propriété, vous la paierez mensuellement au lieu de la payer d'un seul coup, comme ceux qui y arrivent avec un capital. J'espère que ceci est compréhensible. C'est correct, Roselyne, ce que j'ai expliqué pour vous? Oui, merci, j'ai compris. Donc, j'ai compris que je pourrais devenir propriétaire en payant mensuellement, en fait, ma future propriété. C'est ça, tout à fait. Voilà. Il n'y a pas de locataire. Alors, c'est ça l'avantage de la commune, de mettre en mutuelle, de mutualiser nos ressources et nos compétences. Parce qu'il y en a certains qui ont de l'argent. Et j'étais avec une personne au téléphone ce matin
qui justement est en recherche d'un écolieu, et parce qu'elle vient de faire un héritage, elle ne veut pas laisser cet argent dans une banque. D'accord? Parce qu'avec l'économie qu'on vit actuellement, c'est plutôt dangereux de laisser son argent à la banque. Donc, ce qu'elle l'intéresse, c'est d'acheter des parts sociales. Elle va acheter des parts sociales d'Adomus, et avec ça, à partir de là, Adomus va ensuite transférer ses parts sociales qu'elle aura achetées dans Adomus, on va les transférer dans un projet quand elle aura trouvé le projet qui lui convient. Donc, pour l'instant, elle est partagée entre Gironde-sur-Drop et le hameau de la Brousse. Donc, voilà, elle ne sait pas encore, mais le fait de mettre son argent dans des parts sociales de la SIC Adomus, eh ben, c'est déjà le protéger pour ne pas se le faire spolier par le gouvernement. Voilà. Oui, oui, d'accord. Par la banque. Merci Voilà. Bernard. Avec joie. Est-ce qu'il y a d'autres questions particulières? Didier, est-ce que tu veux faire un témoignage? Oui, vas-y, je t'en prie. Après, Oui, Sylvie, je vous donne la parole après à Sylvie. oui, Didier. merci de me donner la parole. Donc, je voulais faire une part de ma réaction, de mon expérience, de ce que je vis aujourd'hui. Oui. J'habite dans les Alpes de Haute-Provence, à Digne-les-Bains. J'ai rencontré Bernard il y a 4 mois maintenant. Hein, je pense Ouais, que c'est ça, c'était au mois de juillet. un petit moment. Juin, Donc, mois de juin. on s'est rencontrés sur la propriété d'Entrepierre, où il y a un projet d'habitat participatif. Oui. Moi, je suis pas directement intéressé par ce lieu pour y constituer un lieu de vie. Je suis un petit peu dans une période de réorientation de ma vie personnelle, de rupture, etc. J'aime beaucoup et j'apprécie beaucoup la démarche. Je voulais dire que j'ai pris des parts sociales au sein de la SCI Adomus parce que je trouve que c'est intéressant un projet comme ça. Je contribue à mon niveau à la dynamique de l'entreprise. Je trouve que c'est important de partager des valeurs. Alors Bernard a expliqué les intérêts financiers, matériels, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de participer à un projet collectif en partageant des valeurs communes qui essayent de mettre fin au repli sur soi et de partager et de mettre en œuvre une vie collective. Donc, c'est ce qui m'intéresse dans la démarche. Aujourd'hui, j'ai pas d'attente particulière sur un lieu de vie. Je le fais par partage de cette vision. Et puis, je trouve que c'est important aussi d'apporter de la crédibilité à la démarche parce que évidemment quand la SCIC va contacter des propriétaires et va parler de projets d'achat, il faut apporter de la crédibilité financière, il faut apporter du capital. Et quand on se présente auprès d'un vendeur et qu'on dit ben moi, je suis représentant de la SCI Adomus et je porte un capital de 150 000 euros, par exemple, on est beaucoup plus crédible que si on vient à titre individuel ou à titre associatif en disant on est une association de chevelus et on aimerait bien développer un projet. Exactement. Donc c'est ce qui m'intéresse dans la démarche, c'est apporter la force d'une entreprise. Moi, je suis par ailleurs président d'une CIC d'énergie verte et ce que je trouve intéressant dans une coopérative de ce style, c'est qu'on a la force d'une entreprise avec du capital social et une ambition de collective de type associatif. Donc c'est ce qui m'intéresse dans cette démarche-là, c'est de contribuer à des valeurs, d'apporter ma pierre à des valeurs et de participer financièrement par l'apport d'un capital à une démarche économique crédible. Voilà, c'est ce que je voulais témoigner et je remercie Bernard d'apporter tout ce dynamisme dans cette démarche parce que Merci. je trouve que c'est quelqu'un de dynamique et qui va de l'avant. C'est pas facile, je reconnais qu'il y a des difficultés, en particulier entre Pierre où il y a des difficultés sur la crédibilité du projet, sur le soutien des administrations. Effectivement, quand on arrive dans un lieu qui a été déserté pendant des années et qu'on se présente en disant nous on veut faire revivre ce lieu, c'est pas facile, surtout quand on n'est pas toujours du territoire et quand on vient de l'extérieur. Et dans les territoires ruraux, c'est important
d'apporter de la crédibilité sur ces aspects-là. Ouais. Donc voilà, moi j'apprécie beaucoup Bernard et sa dynamique et je voulais témoigner de mon entier soutien au projet. Voilà. Merci Merci. beaucoup, Didier. J'apprécie, c'est vraiment chaleureux d'entendre ces paroles-là. Ça fait bien plaisir. C'est vrai que je ne m'attendais pas quand je me suis lancé dans ce genre d'aventure. D'ailleurs, Eliane pourrait en témoigner, mais je ne m'attendais pas vraiment que j'allais devoir euh, forcer comme on est en train de forcer parce que c'est pas évident. Il faut faire, d'abord, d'un côté, il faut faire rendre crédible notre démarche auprès des interlocuteurs et des vendeurs déjà de propriétés, mais aussi il faut inspirer confiance aux personnes qui sont intéressées par les projets et leur dire que ben, voilà, il faut à un moment donné passer, vaincre ses peurs, aller au-delà de ses peurs. Il faut changer de la peur à l'enthousiasme plutôt et se donner les moyens. Tout à l'heure, Didier disait, c'est vrai que si on se présente devant un acheteur avec 100 ou 200 000 euros dans le compte de banque, eh bien, on est crédible. Alors que si on n'a rien, forcément, ils nous regardent d'un drôle d'œil. Et là, aujourd'hui, la SIC Adomus, elle n'a pas grand-chose dans son compte de banque. Et c'est ça qui fait où le bas blesse aujourd'hui. On était au départ, cette SIC, elle appartenait à une société de construction qui a fermé ses portes. Et donc, elle n'est plus soutenue par cette société de construction depuis que j'ai repris, d'ailleurs, depuis le mois de juillet 2023. On n'a plus de soutien de cette entreprise-là. Donc, il a fallu se débrouiller par soi-même. Et donc, on est un petit peu dans cette position de l'œuf ou de la poule, quoi. C'est-à-dire, vous savez, comment on commence, quoi. Et moi, je me dis, puisque je me suis lancé là-dedans, je vais porter la chose jusqu'au bout. Et pour l'instant, je la porte sur mes propres ressources qui sont bien faibles. Mais j'arrive quand même à porter ce projet-là et à intéresser de plus en plus de personnes à nous suivre en tant que propriété. Il y a plusieurs propriétés qui me sont proposées, des propriétaires. Et les propriétaires se rendent bien compte, dans certains cas, qu'ils ont tellement de difficultés à vendre leurs propriétés parce qu'elles ne sont pas achetables le, par le français moyen, par l'ouvrier moyen ou le couple moyen. C'est des montants qui sont au-delà des capacités que les gens peuvent avoir. Et les professionnels ne sont pas intéressés parce que c'est des espaces qui sont bâtards dans lesquels ils ne veulent pas s'impliquer. Donc, c'est des projets qui on trouve difficilement d'acheteurs. Et donc, nous, on arrive avec un projet qui tient la route. On va d'abord, dans un premier temps, rencontrer les pouvoirs publics, la municipalité, les communautés de communes, et voir avec les municipalités quel est l'accueil qu'ils vont porter au projet que l'on propose. Et la démarche que l'on a est une démarche d'ouverture auprès on n'arrive pas en disant, voilà, on arrive, on a un projet, on va s'installer, puis voilà. On ne demande rien, au contraire, on va leur demander simplement de ce qu'ils ont besoin et comment on peut aider la commune en répondant aux besoins qu'elle peut avoir. Donc ça, c'est la démarche que l'on a en priorité quand on négocie un projet. Et quand on propose le projet à un groupe, quand on le met sur notre site, on a déjà fait une grosse partie de ces démarches-là. Et ça, c'est ce que le groupe n'a pas à faire. Et on invite maintenant, après, des gens qui sont intéressés localement ou qui veulent s'investir sur un projet, eh bien, de s'y investir. Alors, la démarche que, là, aujourd'hui, ce soir, je mets en avant, okay, avant d'être vraiment décidé d'aller sur un projet ou sur un autre, vous pouvez déjà soutenir Adomus, comme je vous l'ai dit, soit en achetant des parts sociales, soit en achetant un abonnement avec une part sociale plus cet argent qui va se mettre tous les mois dans votre compte courant d'associé. C'est les manières de soutenir notre action et de permettre qu'on puisse trouver les propriétés, les sites et faire le travail qu'on a à faire de déblayage administratif, juridique, pour rendre le projet faisable. Voilà. Alors, Sylvie, je vais vous donner la parole. Je ne vous entends pas, vous avez votre micro qui est fermé. En bas à gauche de l'écran, vous pouvez l'ouvrir. Normalement, vous trouvez en bas à gauche de l'écran, vous pouvez ouvrir votre micro. Je vais voir si je peux vous l'ouvrir, moi.
Euh, Est-ce que je peux? Ah, bon, je suis déconnecté là. Ah, c'est bon, non? Ah, C'est je OK? me doute. Oui, là, c'est bon. Bonjour. Ah, alors, bonjour à tous. Bonjour C'est bon. Bernard. Donc oui, je trouve ça très intéressant. Bon, en même temps, comme disait Roselyne, je suis effectivement dans le même cas d'être plus dans la recherche d'une location parce qu'il n'y a pas de voilà, problème Mais de comme je vous finances, ai en fait, expliqué, hein. chez nous, nous n'avons pas de location. C'est Oui, voilà. Mais ma c'est de question, l'achat ouais, mensuel. mais ma question, donc, vous parliez euh, d'avoir une épargne, enfin de créer une épargne, grosso modo à 100 euros, admettons, par mois Oui. chez vous, et donc en étant prioritaire éventuellement pour être locataire après, Sur n'importe et quel éventuellement projet, hein. avoir accès à la propriété. Vous parliez d'accéder éventuellement à une propriété, Alors, c'est ça alors, que vous parlez? alors vous allez être propriétaire de parts sociales dans une coopérative. Parce que nous sommes, Oui, les projets, c'est des coopératives. Donc là, il va oui. falloir faire enfin, c'est un petit peu un changement de paradigme, mais vous n'êtes plus du tout propriétaire d'un appartement ou d'un espace Mm, foncier, mm, hein, de l'immobilier mm, en tant que tel. Vous êtes propriétaire de parts sociales d'une coopérative. mm, Et ces propriétés de parts sociales d'une coopérative vous donnent un droit d'usage. mm, Et tant que vous détenez les parts, vous avez ce droit d'usage. Donc, ce droit d'usage, c'est le droit d'usage de l'espace que vous avez décidé de vivre, dans lequel vous avez décidé de vivre, que vous avez choisi. ouais, Donc, mm, vous allez acheter des parts sociales régulièrement, mensuellement. C'est un contrat qui va être fait, hein. C'est un contrat qui est fait mm, entre la société coopérative et vous, qui mm, définit le montant que vous payez tous les mois, le montant de parts sociales que ça vous permet d'acquérir, et mm, les intérêts qui vont être payés aux personnes qui ont permis d'acheter le lieu, enfin d'acheter les parts sociales dans lesquelles vous, parce que chaque fois que vous, tous les mois, vous achetez des parts sociales par votre paiement, eh bien, on les rembourse à quelqu'un qui les a déjà avancées pour pouvoir permettre que le lieu existe. mm, Il y a quelqu'un, parce que quand on a acheté un projet, quand on achète un projet, on le finance au complet. Ou, d'accord. ou c'est le propriétaire qui détient, on transforme la propriété en part sociale, on fait une SIC. Je pense là, sur le hameau de la Brousse, c'est un petit peu vers ça qu'on s'en va. Les Mm, propriétaires vont transformer le lieu en une SIC du hameau de la Brousse, dont ils vont être les 100% détenteurs des parts sociales qu'il y aura. Donc les parts sociales appartiendront à eux pour l'instant. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va venir donc pour soit acheter l'espace qu'il va vouloir vivre, il arrive avec des fonds, ces parts sociales vont être rachetées aux propriétaires. Les propriétaires vont récupérer l'argent de ces parts sociales qui vont leur permettre à eux, ensuite, à un moment donné, quand ils en ont récupéré suffisamment, de quitter le lieu et d'aller vivre ailleurs. Parce que de toute façon, ils ne veulent pas continuer à vivre là. ouais, Mais oui. ils sont prêts à rester pendant encore 2 ans, 3 ans, s'il faut, pour justement que petit à petit les choses se fassent. Donc eux, ils vont en détenir les 100% des parts sociales et petit à petit, soit par la location, soit par l'achat, la mise Mm, à l'achat de capital, par le dépôt de capital, parce que vous pouvez, si vous avez un espace par exemple qui demande, mettons, qui demande 100 000 euros par exemple, qui veut 100 000 euros, ça fait 10 000 parts sociales. Donc, si vous avez la capacité d'acheter 10 000 parts sociales d'un seul coup, vous n'aurez pas, bien sûr, tous les mois à payer le rachat de parts sociales. Vous aurez simplement que les frais de gestion globale du lieu sur lequel vous participez au même titre que les autres. Mais il n'y a pas de rachat de capital. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'organise. Oui, mm. Corinne, prenez la parole. Bon, juste, on a un autre rendez-vous, donc on doit vous quitter. Bonne soirée à tous. On avait mis Merci. un petit mot dans le chat, mais voilà. D'accord, mais Merci. je tiens compte des informations que vous m'avez passées et je prendrai contact avec vous. Oui, Merci. Bonne alors à soirée à bientôt. Ouais. tous. Merci, au revoir. Au revoir. Donc, la parole, est-ce que Sylvie, c'est correct pour vous, ce que j'ai expliqué? Oui, oui, c'est correct. Non, non, mais
À un moment donné, vous disiez qu'éventuellement, il y aurait une possibilité d'accès à la propriété, et ça me paraissait complètement utopique, quoi, quand on a, Ah non, non, quand attends, on est, c'est une, quand on est déjà à la retraite. non, non, mais il faut sortir du schéma, on sort de la société dans laquelle on est là. Oui. Le Hum, but de la CICADOMUS et des structures qu'on hum, monte, c'est de s'émanciper de la société marchande dans laquelle on est, d'accord, et de toutes ouais, c'est les ça. règles qu'il y a Hum, là-dedans. Et donc, la ouais, structure de la société coopérative va nous permettre de nous émanciper de tout ce hum, système-là, qui est assez lourd hum, d'ailleurs, et sur lequel on va faire énormément d'économies financières. OK? Parce hum, que ensuite, quand on doit échanger les parts sociales, ça coûte moins cher en taxes et en impôts que si on échange des biens en direct. Et donc là-dessus, ça sera très, très économique. Et l'émancipation financière que l'on prône, qu'on va essayer de développer, je ne peux pas en parler ce soir parce que c'est un vaste sujet. Et d'ailleurs, je réfléchissais au fait de faire justement, je vais prendre peut-être mon baluchon et puis faire le tour de France pour expliquer comment aujourd'hui, grâce à ces structures qui nous sont données, là, les structures coopératives, on peut s'émanciper de la société marchande et vivre dans une économie réelle, mais qui nous charge beaucoup moins en taxes et en impôts. Et on peut, il y a plein de solutions qui vont nous permettre justement de pouvoir jouir de biens, de lieux, de sites, sans passer par la case propriétaire et notaire et tout ça. On peut arriver à éviter ça. Et donc, c'est la d'accord, démarche véritablement. d'accord. Merci Bernard. Jean-Pierre, est-ce que Jean-Pierre veut dire un mot? Bonjour Oui, déjà. mais déjà, vous m'entendez là? Oui, bonjour Jean-Pierre. Oui, très bien, bonjour à tous. Oui, donc il y a déjà une partie qui a été discutée, c'est-à-dire par rapport au droit d'usage, donc j'ai bien saisi. Et moi, je cherche plutôt un projet dans la région de Toulouse, Ah, bien, où, bravo. où je voudrais avoir une vue sur les Pyrénées pour ma retraite. Ouais, d'accord. Mais je pense que je vais être sur Toulouse à partir du 20, là, du 20 novembre. Oui, On aura l'occasion de se rencontrer, Jean-Pierre. peut-être, oui, c'est Voilà, possible. ça sera intéressant d'en discuter. Et est-ce que vous avez déjà vu la site du hameau de la Brousse, pas de hameau de la Brousse, le site de Grisol? À Grisol, c'est pas un secteur qui m'intéresse beaucoup. Alors, Vu la proximité de la ouais, métropole, je préfère m'éloigner assez loin, d'accord. Est-ce que vous voulez plutôt aller vers le sud de Toulouse? vers le sud, oui. Oui, oui. D'accord. Est-ce que Carbone, cette Carbone, région-là? oui. Carbone, oui, c'est bien, oui. Voilà. Donc, Carbone ou le Gers, voilà. ou le Gers, ouais. Parce que là, sur Carbone, il y a un projet qui s'appelle l'Amatas, sur La lequel il y Matasse. a l'Amatas, ouais, sur lequel il va y avoir des Oh, appartements qui vont être à acheter. oui, je connais Josie. Ah, vous connaissez Josie? Oui. Bon, ben, c'est déjà un bon début. Bon, voilà. Ben, nous sommes en discussion avec eux. Jeudi, on a une rencontre et on est en discussion avec eux pour les aider justement à mettre une structure en place sur leur projet et leur permettre de trouver de nouveaux habitants. Ok. Voilà. Vous avez des questions particulières, sinon d'autres, concernant la structure et l'organisation? Oui, il y avait tout à l'heure, il y avait Corinne et je ne sais plus qui, le nom de son compagnon. Jean-François et Jean-François. Ils sont à Rennes-les-Bains. Oui. Est-ce qu'ils ont une vue dégagée sur leur propriété? Alors, mais là, je ne pourrais pas répondre parce que enfin, ils sont dans l'Aude, hein, c'est l'Aude, hein. Oui, donc ce serait bien que je puisse être en contact avec eux. Oui, bien sûr. Mais voilà, ben sûrement on va trouver un moyen de se faire une rencontre quand je serai sur Pamiers. Éventuellement, on verra comment on pourra se rencontrer. Et il y a des sites. Je dois rencontrer également quelqu'un qui a un projet enfin, un terrain de 50 hectares, un agriculteur qui voudrait faire un projet d'habitat d'écolieu qui est sur l'Aude également et qui n'a pas du tout la capacité de pouvoir gérer lui-même le projet. Donc, il a fait appel à nous et je dois le rencontrer également. Donc, il va y avoir des possibilités, Jean-Pierre. Est-ce que vous, financièrement, vous avez des moyens de pouvoir investir? Oui, moi, il n'y a pas de souci là, oui. Mm. D'accord, très bien. Donc, Et ça, c'est déjà. à partir de quel montant on peut avoir un droit d'usage, par exemple, pour 100 mètres Ben, carrés?
Pour 100 mètres, 50 50 mètres carrés, ça représente à peu près 80, enfin 60, entre 75 et 80 000 euros. D'accord. En fait, sur tous les projets, on calcule parce que les prix des matériaux ont beaucoup augmenté ces dernières années. Donc, que ce soit dans la rénovation ou dans l'habitat, si on veut avoir un habitat qui soit à faible coût énergétique, ben, il va falloir faire un travail quand même au niveau de l'isolation qui est assez conséquent. Donc, nous, on choisit toujours une fourchette de prix pour calculer nos coûts d'évaluation et ça se trouve, ensuite à l'usage, on sera peut-être en dessous hein, si on trouve des compétences et des gens qui ont des solutions et des compétences qui nous permettent de faire des économies, on les prendra toujours. Mais d'emblée, au départ, on choisit la fenêtre la plus haute, on se dit, voilà, au maximum, voilà ce que ça va nous coûter sur un projet. Et par rapport au mètre carré habitable, on tourne aux alentours de 3 000 à 3 500 le mètre carré, une fois tout fini, tout compris. Donc, si vous comptez là aujourd'hui sur un projet à la louche comme ça, il n'y a rien de fonctionnel sur un papier, mais 100 mètres carrés à 3 500 le mètre carré, à 3 000 le mètre carré, ça fait 300 000 euros, 350 000 euros. 100 mètres carrés, c'est beaucoup, hein, parce que dans un habitat collectif, on n'a pas besoin de 100 mètres carrés. Hein. Non, Parce non, qu'en fait, parce qu'il y a beaucoup de communs. Il y a beaucoup de communs. Donc, les surfaces que nous, on propose, c'est des surfaces qui vont en général de, oui, 35-40 mètres carrés pour des petits studios, ok, jusque maximum 75 mètres carrés, 70-75 mètres carrés maximum. 70, c'est très bien. Oui. Parce qu'après, on a beaucoup d'espaces communs. Il y a des salles communes, il y a des espaces communs. Donc, on essaye de faire en sorte que, moi, je ne voudrais pas que ça dépasse les 200 000 euros pour les plus grandes surfaces et les investissements les plus importants. Donc, je ne voudrais pas qu'on dépasse les 200 000 euros, qu'on reste vraiment entre 50 et 200 000 euros. Parce que aujourd'hui, si vous êtes dans un espace dans lequel vous avez le confort, vous dépensez peu en énergie, que vous avez une nourriture qui est fournie par le site, okay, vous avez une qualité de vie extraordinaire, 200 000 euros, c'est le prix d'un appartement dans une petite ville hein, aujourd'hui. Oui. Donc là, on est compétitif. On offre un autre cadre de vie pour le même prix. On a un cadre de vie beaucoup plus attractif, beaucoup plus intéressant. C'est ça l'idée. Donc, moi, mon idée, c'est de rester dans ces prix-là, entre 50 et 200 000 euros maximum. Et avec ça, on finance tout. On finance l'achat du terrain, on finance les communs, tout est financé. C'est ça qu'il faut comprendre. Avec la valeur des mètres carrés bâtis et la vente de ces mètres carrés bâtis, eh bien, on finance la totalité de l'opération. Oui, je comprends. Voilà. Dans certains projets, ils saucissonnent, c'est-à-dire qu'ils financent d'un côté le bâti, okay, le travail, ensuite ils vont mettre un montant pour le terrain, ensuite ils vont mettre un montant pour les améliorations techniques, les trucs comme ça. Donc ils ont saucissonné, mais en fait, au final, de toute façon, revient au même. Et Mais ça fait moins peur au départ, c'est tout. Mais sinon, au final, on arrive toujours à la même. Le total de la facture est la même. Hein. Pareil. les charges fixes, l'eau, Alors, l'électricité, justement, c'est là-dessus qu'on fait un gros effort. On essaye de faire un très, très gros effort pour que les charges fixes soient le plus faibles possible. Donc, par exemple, si on prend l'exemple que j'ai pris à Ticorac et sur l'hameau de la Mure, sur le plateau de la Mure, et ils sont à 10 euros par mois pour une famille de 4 personnes, pour un appartement d'à peu près 100 mètres carrés, ils sont à 10 euros par mois, toutes charges comprises, quoi, électricité, eau et tout compris, 10 euros par mois. Donc, c'est vers ça que je voudrais me concentrer et arriver à ce genre de chiffres, c'est-à-dire qu'on ne dépense pas plus que 10 euros par mois pour l'ensemble des charges énergétiques et même l'ensemble des charges globales. 10 euros pour une famille de 4 personnes? Ouais, c'est dérisoire. C'est dérisoire. C'est dérisoire. Donc, et ça, on peut le faire que si on a fait un gros travail en amont, en préparation, justement, pour arriver à trouver, à exploiter le lieu correctement, comment utiliser au maximum les ressources du lieu, en fait.
Et il y a déjà des réalisations qui sont faites dans ce sens-là. D'ailleurs, on m'a donné une adresse aujourd'hui que je devrais aller visiter dans les Pyrénées-Atlantiques. Ça s'appelle la ferme. Où est-ce que j'ai eu cette information? Euh, non, je ne vais pas le retrouver tout de suite. Si, je vais le retrouver. C'est la ferme légère. Vous voyez? La ferme légère, découverte de la ferme légère. Si vous regardez ça sur Internet, la ferme légère, stage, visite, journée découverte, présentation. Donc, c'est une ferme qui tourne sur l'activité de la permaculture, mais tout a été pensé pour que les économies d'énergie soient au maximum et que tout est utile, tout est utilisé, recyclé. Et faire des stages dans ce genre d'expérience, c'est très éducatif, c'est très intéressant. Et c'est vers ce genre d'autonomie que moi, je souhaite que les projets Adomus se développent. Qu'on ait vraiment très, très peu de charges. Et que, en plus, ces charges, elles soient couvertes par les revenus des activités qu'on fait sur le lieu. Il faut savoir que si on a de l'espace, on a des hectares, on fait du maraîchage, on fait de la culture de plantes agricoles, on a des productions, tout ça va permettre de couvrir l'ensemble des frais de fonctionnement de la communauté. L'idée, elle est là, que par les activités qui vont être développées, eh bien, on soit plutôt en revenu positif qu'en revenu négatif, qu'on ait des changes. Ça soit pris par les revenus et les ressources que amènent les activités sur le lieu. C'est ça, cet ensemble collectif. Alors, il est certain que quand on est retraité, bon, ben, on ne peut pas participer d'une manière active à la collectivité, mais c'est pas grave, on peut quand même y participer, ne serait-ce qu'un petit peu, de temps en temps, donner un coup de main, pas grave. Même le peu qu'on peut y participer, ça fait toujours avancer, comme on dit, les affaires. Donc, voilà. Je vois qu'il y a quelqu'un dans la salle d'attente qui est revenu. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole? Laurence, je vois bien votre armoire, je l'apprécie, mais je ne vous vois pas à vous. À moins que vous êtes sur votre téléphone, je ne sais pas. Bonsoir, Laurence. Non. Oui, Roselyne, merci. Vous partez alors. Au revoir. Bonjour, Laurence. Vous aurez le replay également, hein, Roselyne, vous pourrez le regarder. Hein. Il y aura le replay. Donc, Laurence, je ne vous vois pas. Donc, je pensais que vous vouliez prendre la parole. Mais, écoutez, donc je vais conclure cette visioconférence de ce soir qui a porté donc sur les différents projets que nous avons et également la manière dont la SIC Adomuse souhaite s'impliquer dans le développement et en faire d'autres. Le mot que je voudrais lancer ce soir, c'est aidez-nous, soutenez-nous. Si vous voulez qu'on avance, devenez sociétaire d'Adomus, prenez une cagnotte, mettez-vous sur un abonnement. Et à partir de là, ça va nous permettre à nous de pouvoir avoir les moyens de pouvoir se déplacer, avancer, payer les frais que nous avons à payer et aller chercher aussi des ressources, puisque nous sommes en négociation avec des organismes pour nous soutenir financièrement. Et nous avons reçu déjà des avis très positifs pour nous aider et nous donner des moyens financiers à poursuivre notre action. Donc, moi, je vous invite à être généreux et à être généreux pour vous aussi, parce que si vous faites ce travail, c'est pour vous permettre à vous, d'un moment donné, eh bien, de pouvoir accéder à ce style de vie-là. Voilà. Et le fruit de ce travail, ça sera un travail collectif. On l'aura fait ensemble. Voilà. Donc, je vous souhaite une très, très belle soirée à vous tous. Merci, merci Didier, merci Eliane, merci Jean-Pierre, merci Laurence, merci Sylvie. Et on se retrouve mardi prochain si vous le voulez bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.